Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire des ventes additionnelles sans changer votre offre, sans trouver de nouveaux clients, sans faire plus de ventes, sans gros besoins techniques, sans avoir besoin de vous creuser la tête durant des jours. Et c'est quelque chose que dans 80% des coachings qu'on fait, tout le monde trouve ça super évident, mais pratiquement personne ne le met en place. Et on ajoute pratiquement sans rien faire entre 15 c'est le minimum, et 55% de chiffre d'affaires en plus avec cette technique qui est l'upsell. Alors l'upsell, ça paraît évident. Qu'est-ce que c'est? C'est juste offrir un ou plusieurs produits additionnels aux clients qui commandent déjà. Ils sont déjà là, ils commandent déjà, il faut juste leur proposer quelque chose en plus. Le minimum qu'on fait, c'est qu'on ajoute 15% de CA en mettant en place des upsells intelligemment. Il y a quelques règles. Une des règles, c'est que l'expérience d'achat, elle doit être super fluide. Ça doit être plus facile de vous dire oui que de vous dire non. Relation avec ça, c'est le prix. Admettons que vous vendez un service ou un produit à, mettons, 100 euros, 100 francs suisses, peu importe. L'upsell, on ne doit pas se poser la question. Il doit être, les meilleurs résultats qu'on a, c'est entre 10 et 15%. Donc, si vous vendez un produit à 100 euros, vendez un upsell à 10, 15, jusqu'à 20, c'est jouable. Mettez-vous à la place de votre client et posez-vous la question. Si on m'offrait cet upsell pour ce prix-là, est-ce que je le prendrais? Si ça titille et on commence à réfléchir, c'est que c'est trop cher, c'est que c'est peut-être pas le bon upsell. Une troisième règle, c'est qu'il doit être immédiatement avant la validation d'achat, ou mieux, juste après l'achat. Et si possible dans un clic, si vous arrivez à faire ça, c'est magnifique parce que la personne elle est dans son acte d'achat, elle est déjà en train d'acheter ou elle a déjà acheté, elle est dans son truc et c'est le meilleur moment pour faire un upsell. Si j'ai le temps après, je vous fais une petite vidéo, je vous montre comment moi je mets ça en place sur mes sites. Je fais beaucoup de business en ligne, mais ça marche aussi très bien si vous êtes coach, si vous vendez des fleurs, si vous vendez des meubles, si vous vendez, peu importe, chacun peut mettre un upsell. Et puis la quatrième règle, c'est pas d'upsell sans downsell. Ça veut dire vous devez mettre en place deux choses. Un upsell et vous devez offrir à la personne une possibilité de downsell. Si la personne vous dit non, vous devez avoir une deuxième offre moins chère qui peut ou non accepter ou pas. Donc ça fait des étapes un peu successives et c'est vraiment quelque chose qui fait une différence dans votre business. Alors quelques exemples à vous donner, mais vous les connaissez sûrement pas mal. Meilleurs exemples, c'est McDonald's. Les frites en plus, c'est un upsell. Quand vous allez demander un menu, ils vous demandent menu médium ou grand. C'est plus facile de dire médium ou large que small. Small, il faut réfléchir. C'est un upsell. Vous avez sûrement été dans un événement, des places VIP, un enregistrement audio qu'on vous vend par la suite, etc., etc. Je suis allé il n'y a pas très longtemps à Disneyland. On m'a vendu un fast pass, ça coûte 100 dollars et ça vous permet de passer toutes les queues. Est-ce que tout le monde prend ça? Non. Est-ce qu'ils font beaucoup plus de chiffres d'affaires avec ça? Ils en font pas mal. En tout cas, ce qu'on était, les personnes euh, qui empruntaient la fast lane, il y en avait pas mal. Donc je pense qu'ils font quand même pas mal de choses avec ça. Je ne sais pas si vous faites du business sur Airbnb, par exemple, vous louez vous louez des appartements ou des maisons. Ça peut être un nettoyage en fin de séjour, ça peut être des transferts, ça peut être un repas spécial. Et puis, dernier exemple, c'est des business qui sont 100% basés sur l'upsell, 100%. Vous avez sûrement entendu parler des offres free plus shipping, ça veut dire gratuit plus frais de port. Donc, ces business, ils font que ça. On vous dit, ça marche beaucoup sur les livres. On a pas mal d'offres qu'on va passer comme ça. Le livre est gratuit et vous payez en tant que client simplement les frais de port. Donc, on a l'impression de faire une très très bonne affaire. En vrai, dans la mécanique, c'est que les frais de port couvrent largement le frais d'édition du bouquin. Et si vous regardez un petit peu comment sont créés les tunnels de vente et d'achat de ces bouquins-là, il n'y a pas un upsell, mais il y en a 3, 4, 5 des fois, avec des upsells, des downsells. Et le panier moyen, finalement, est très, très important. Ça permet à plein de marketeurs, dont nous, de générer des prospects gratuitement. On leur offre quelque chose, on livre de la valeur en avance, puis on upsell des choses derrière. Voilà, donc je pense que c'est un concept super simple que vous connaissez, mais je suis pratiquement sûr que la plupart des gens qui m'écoutent aujourd'hui n'ont pas d'upsell en place. Donc voilà, quelques points d'action, on aimerait bien que vous passiez à l'action. C'est faites la liste de tous les upsells possibles dans votre business. Vous en listez 10, forcez-vous à en lister 10, et puis vous les triez par ordre de facilité à mettre en place. Le plus facile en haut de la liste jusqu'au plus compliqué. Et puis vous prenez
le premier, vous le mettez en place et vous le testez sur vos 10 prochains clients. Vous regardez ce qui se passe, vous faites des statistiques, vous regardez combien sur 10 en ont pris. Si on a très peu, il faut changer d'upsell. Et si on a pas mal, vous avez une nouvelle source de revenus gratuite que vous venez de mettre en place. Vous pouvez tester tout ça, continuer votre upsell, changer, modifier, etc. Et puis dites-nous ce que vous avez fait sur le groupe WhatsApp. Donnez-nous un petit peu vos résultats quand vous en avez. Puis on partagera les meilleures idées avec tout le monde si vous êtes d'accord. Ça donnera sûrement plein d'idées à tout le monde. Moi, je vous fais une petite vidéo après et puis je vous souhaite une super bonne journée.